Bonjour à tout le monde, c'est Ambre de Home Sweet Ambre. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, d'autant que ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Alors pour me faire pardonner et pour vous satisfaire, voici une vidéo d'un nouveau format. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à m'en faire un commentaire et surtout, on va s'amuser maintenant, donc c'est parti. Voilà des mois que je me maquille dans ma chambre pour me faire belle. C'est vrai que le résultat est plutôt pas mal. Je suis belle. Mais bon, seul petit souci, j'ai juste ce minuscule truc en guise de miroir. Et en guise de lumière, j'ai juste cette petite lampe. Chérie. Oh putain! Du coup, il y en a marre. Pour arrêter de faire peur à mes congénères, mais surtout pour que mon mari revienne, il va falloir agir. Et agir vite. En remontant mes manches. Et avec un peu d'huile de coude qui nettoie, lubrifie, mais surtout empêche la rouille. Je vais me faire un super miroir de pro. Pour réaliser ce miroir, vous aurez besoin de 5 planches aux dimensions suivantes. D'un miroir de 40 x 60 cm, de 12 douilles à visser accompagnées de leurs petites ampoules rondes à LED, ainsi que de 5 mètres de câble 2G 1,5, d'une prise et d'un interrupteur, et de divers outils que vous pouvez voir à l'image. La première étape consiste à tracer les repères où seront positionnées vos ampoules et votre interrupteur. Vous pouvez prépercer avec une petite mèche à bois afin de faire un travail propre. Avec une scie cloche du diamètre de votre douille, vous pouvez faire un perçage comme ça. Ou si vous êtes vraiment balèze, comme ça. Voilà, j'ai eu raison des planches, alors maintenant je vais venir les coller. Donc j'en colle cette partie. Vous prenez un serre-joint. Alors sur cette longueur, je vais mettre 5 pointes. Pour cela, nous allons prépercer avec une mèche d'un diamètre légèrement inférieur à celui de nos pointes. Donc vous vous positionnez bien à la verticale. Quand vous aurez fait cela, eh bien, vous n'aurez plus qu'à positionner vos pointes. En cas de pointe rebelle, voici la solution. Dépêche-toi de rentrer là-dedans ou je vais rouiller toute ta famille. Une fois les 3 autres planches fixées, nous allons appliquer une sous-couche bois. Afin d'obtenir un travail propre, pensez à poncer les irrégularités et à gommer les traits qui nous ont servi de repère. Une fois la sous-couche appliquée, faites-la sécher en soufflant dessus pendant 6 heures, puis appliquez une bonne couche de peinture. Maintenant, nous allons couper notre câble en 12 morceaux de 25 cm, puis un morceau beaucoup plus long de 3-4 mètres pour accorder celui-ci, le miroir, à la prise électrique. Sur nos parties qui font 25 cm de long, donc c'est pour accorder les ampoules, vous allez dénuder votre fil sur 5 cm et mettre à nu les petits fils de cuivre sur à peu près 1 cm que vous allez entortiller, comme ceci. Voilà, donc des deux côtés, hein. Et pareil pour celui-ci, ce sera des deux côtés, sauf qu'il y en aura un qui fera 15 cm et l'autre bout 3 cm. Nous allons mettre la prise sur le câble. Donc on va la démonter. Voilà. On va dévisser la grosse vis et les deux petites. Puis faire passer notre câble dans le cache. Voilà. Ensuite, nos 2 fils qui ont été dénudés, nous allons les coincer, puis
vissez fortement. Et on va venir caler dans l'ergot. Voilà. Comme ceci. On revisse la grosse. Voilà. Et il n'y a plus qu'à remettre le cache. Et voilà. Maintenant, nous allons démonter les douilles. Conserver ces deux parties de côté pour tout à l'heure. Puis cette partie et cette partie, donc la bague va se retrouver côté miroir. Et vous n'avez plus qu'à visser les deux parties ensemble, comme ceci. Et vous faites ça pour tout le reste. Nous reprenons ces deux parties. Sur celle-ci, vous avez deux petites vis que vous allez dévisser. Puis vous prenez votre câble de 25 cm qui a été dénudé. Vous placez la partie cuivre juste là. Et vous vissez. Vous faites la même chose avec le fil marron. Voilà, maintenant vous prenez ce cache. Puis nous allons prendre un deuxième morceau de câble, rejoindre avec le premier qu'on vient de faire et passer le tout dans le cache. Voilà. Alors la subtilité, c'est que les deux fils bleus vont aller ensemble et les deux marrons ensemble. Donc même chose, hein, on dévisse bien cette petite partie noire et on va venir positionner les fils marrons, la partie en cuivre dans l'un des trous. Alors enfoncez-le bien hein, jusqu'à ce que le fil marron puisse toucher la partie que je suis en train de placer. Vous vissez. Voilà, et même chose avec nos deux petits fils bleus qui vont venir dans ce trou. Vous faites la même chose pour tous les autres morceaux de câble jusqu'à celui qui sera le plus proche de l'interrupteur. Vous arrêtez là pour le moment. Ensuite, vous ressortez un peu votre cache pour positionner la partie noire vers l'intérieur. Vous tenez bien votre câble et vous vissez. Voilà. Même chose pour celui-ci. Et ainsi de suite. Nous allons faire passer notre câble le plus long dans le petit trou qui se trouve sur le cadre et que nous avons fait plus haut. Voilà. Sur l'interrupteur, vous avez donc le L décrit ici, 1 et 2. Ça va nous servir donc pour nos branchements. Alors, je vais prendre le câble le plus long, le fil marron. Celui-ci va aller dans le 1. Alors, repositionnez bien votre interrupteur de ce côté-ci. On va passer notre câble par là. Et je vais venir fixer le marron sur le 1, comme ceci. Et je visse. Ah, et ben non, je visse pas.
Voilà, ceci étant fait, je vais prendre les deux marrons qui sont là et je vais venir les fixer sur, donc on passe les câbles de la même manière, sur le L. Donc, un ici, il y a deux trous au niveau du L, un ici, et puis l'autre par ici. Je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà. Pour finir, il me reste donc trois fils bleus. Et je vais les faire passer dans un domino. À 3 trous, vous voyez. Voilà, c'est terminé. Nous allons placer et fixer l'interrupteur sur notre cadre avec une petite vis à bois. Et la deuxième. Puis on clipse le cache. Voici une petite astuce pour bloquer le câble. Alors si vous avez des riselants c'est mieux, mais moi je n'en ai pas, donc du coup je vais mettre du scotch. Et voilà, c'est bloqué. Et bien maintenant c'est au tour du miroir, donc avec notre colle super forte nous allons coller le miroir. Mais non, je rigole. Évidemment on va pas repartir sur quelque chose de ridicule. Donc vous prenez votre magnifique miroir, beau et grand miroir. Hop. Il sera donc à positionner, si vous avez pris les mêmes mesures, pour un pourtour de 10 cm. Voilà. On va le retourner. Et on va l'encoller. Alors ne mettez pas trop la colle au bord parce que selon l'épaisseur ça peut vraiment baver. Et à moins d'être armé d'un chiffon. Je vais vérifier avec un mètre. Cette colle a tendance à glisser, donc mieux vaut vérifier. Parce qu'en plus d'être moche, si je suis pas droite dans le miroir, c'est pas génial. Bah c'est bien. Voilà. Je suis contente. Et nous revoici, voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît. Comme vous pouvez le constater, j'ai fixé les ampoules, allumées, etc. Bref, tout ceci est en parfait état de marche. Juste une dernière recommandation, et pas des moindres, fixez ce miroir au mur afin que celui-ci ne vous tombe pas sur le coin de la figure, parce qu'on est d'accord, ça ne va pas du tout arranger les choses. En attendant, eh bien moi, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal, ça va m'aider dans mon quotidien. Ici aussi, il y a du mieux. Non, en tout cas par rapport au début de la vidéo, personnellement je trouve que je vais peut-être pouvoir récupérer mon mari. Croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. Voilà, que vous dire de plus sinon, eh bien j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous manifester pour me le dire en me laissant des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez. Sur mon blog également. Blog où d'ailleurs vous pourrez retrouver le parcours électrique et tous les détails qui nous ont permis de réaliser ce miroir. Voilà, c'est gratuit, alors allez-y. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part, eh bien, à bientôt et en attendant, bonne création. Bonjour vous. Salut chérie. Vous auriez pas vu ma femme? Non mais t'es sérieux, c'est moi? Ah, espèce de troll.